Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons observer le comportement de MCSoft Honor Namor version gratuite cette fois-ci, sous forme de demande, donc demandé un peu partout. Donc petit rappel de Honor Namor que j'avais testé la version premium qui était quand même très bonne, quand même, elle était assez excellente. Juste le filtrage web qui faisait un peu dodo, donc voilà. Donc MCSoft sont très connus quand même dans la lutte anti-malware. Donc avec Asquared, maintenant il y a MCSoft anti-malware. Ils ont même fait un partenariat avec Ashampoo, donc l'antivirus Shampoing 360. Voilà, donc on va tester cette fois-ci le pare-feu et la défense proactive. Donc vous pouvez voir que tout est activé. Donc le pare-feu est activé. La protection web aussi. Le gardien des fichiers est activé et l'anti-keylogger aussi. Les mises à jour ont été faites à 1008, c'est magnifique. Voilà. L'actu MCSoft. Tentative de fraude sur Facebook, comment s'en protéger? Ouais, mais normal. Facebook est devenu un environnement assez. Qui diffuse un peu des malwares. Voilà. Donc le pare-feu, donc il liste déjà 120 trucs. Il se liste lui-même, hein, normal. Hein. C'est logique. Bon, les ports, interface, donc le réseau et les ordis. Ok. Domaine, donc là ça sera complètement les domaines le site à bloquer ou pas. Voilà. Les programmes, donc là il va faire la liste. Est-ce que ce programme, désolé, c'est-à-dire de Norton, oui c'est mon antivirus Norton, voilà. Donc je lisais ici, il va tout simplement lister les programmes qui sont autorisés ou pas, hein, avec des options. Donc afficher un message lors des programmes inconnus sont exécutés par défaut, exécuter des programmes inconnus avec les droits restreints. Bordure colorée, détection de processus cachés. Pratique pour les rootkits ça. Mais bon, je suis un noob, je touche pas au réglage. Automatiquement approuver les programmes que MCSoft estime dignes de confiance. Ok. En plus, automatiquement approuver les programmes signés avec une signature numérique valide. Ça par contre c'est fâcheux. Parce qu'un virus peut avoir une signature valide. Enfin on verra ça du résultat. Contacter Anti-Malware Network, yeah, en temps réel. C'est totalement le réseau communautaire, donc le cloud. Apparemment, il a une liaison avec le cloud anti-malware d'MCSoft. On verra ça. Au redémarrage de l'ordinateur, nettoyer les programmes inconnus. Pratique sur un PC normal. Ça, c'est pratique sur un PC familial. Hein. Donc, genre que vous avez des programmes inconnus et que vous ne connaissez pas les programmes, enfin qui sont assez dangereux pour votre PC, vous pouvez tout simplement faire le nettoyage de votre PC. Donc désolé, je reviens, je dois m'absenter quelques instants. Donc voilà, donc je disais tout simplement le nettoyage des programmes inconnus, c'est pratique sur un PC familial. Genre si vos enfants ont lancé un programme inconnu, donc même un malware, hein, si jamais il est connu par le coup des petits softs, il peut le nettoyer au redémarrage. Donc ça c'est bien, mais dans le test je vais pas le mettre. Voilà. Avertir lorsque Honor Namor approuve automatiquement un programme. Quel genre de programme? Programme connu? Inconnu? Bon, on verra. Avertir lorsque Honor Namor bloque un programme. Ok. Automatiquement bloquer les programmes dotés d'un nom de fichier suspect. D'accord. Exécution auto, ben son nom l'indique, hein. Exécution auto. Non, c'est pas auto des forums. Non, non. Salutations à toi. Non, non, c'est pas lui. Anti-keylogger. Bon, bah, les keyloggers, vous savez ce que c'est. C'est les enregistreurs de frappe. Les petits malins qui viennent tout simplement. Comment expliquer ça rapidement? Enfin, de manière claire, nette et précise. Je vais trouver. Ouais, je vais trouver. Donc, les keyloggers, ce sont des petits logiciels qui vont tout simplement enregistrer tout ce que vous tapez sur le clavier. Voilà, ça c'est clair. Donc, tout simplement, ça va trouver les mots de passe, etc. Le host. Donc, vous savez ce que c'est le host. C'est un petit fichier de résolution d'adresse. Donc, si vous mettez un site à bloquer, vous ne pourrez pas aller sur le site. Voilà. Option avertir dans un programme inconnu tant de modifier le fichier host. D'accord. L'historique, c'est pour faire le petit ménage. Ah non, c'est tout simplement l'historique, ce que Honor Namor a fait.
Ouais, il a fait tout ça parce que tout simplement j'ai fait les mises à jour, etc. Option. Au démarrage, nettoyer l'historique, c'est pratique parce que si jamais vous voulez tout simplement nettoyer l'historique. Voilà. Les options. Bon bah la licence, hein. Premier truc qui me met, c'est la licence. Allez, file ta thune. Non, pas envie. Allez, général. Vérifiez la mise à jour tous les jours. Ok, mise à jour bêta si on veut. Joignez-vous à Anti-Malware Network. Nous ne sauvegarderons pas des données personnelles susceptibles de vous identifier. Pour plus d'informations, reportez-nous à notre page protection des données. Yeah. Langue de l'interface français. Ah, et russe. Non, on va mettre français. Je vois que ça parle bizarre. Mode standard, on peut pas modifier, c'est ballot. Activer le mode multibureau. Je ne sais pas ce que c'est, je ne l'activerai pas, car vous savez, je suis un noob. Lancez Olarnamore au prochain démarrage de l'ordinateur. Il vaut mieux. Vous imaginez que vous installez un logiciel de protection alors qu'il ne démarre pas? Quand même pas mal. Pare-feu. Autoriser automatiquement l'accès internet au programme approuvé. Ok. Me prévenir lors des programmes sont autorisés à accéder à internet. D'accord. Activer la journalisation. Non, ce n'est pas les DNA. Non, ce n'est pas les DNA. C'est tout simplement le fichier rapport du pare-feu, voilà. Afficher, l'activité du pare-feu dans la barre de notification. Donc, c'est le truc qu'on va voir après. Nouvelle découverte de réseau. Activer l'analyse des sous-réseaux actifs, c'est pas fait. Effectuer une recherche d'une IP externe et intercepter l'interface de rebouclage. Exclusion, c'est pour exclure, hein, sauvegarde et restauration. Désolé, cette page est désactivée dans la version gratuite. Ballot, je peux pas restaurer. Raccourci clavier, c'est pareil, et la licence, puis ton fric, voilà. Donc on a fait le tour, hein. Voilà, on va voir du côté du clic droit. Alors, la config, l'aide, on a mort sur le web, acheter on a une mort, définir un mot de passe, le mot standard, hein. Donc on n'a pas le mot de banque, ballot. Pare-feu, protection web, analyse fichier, anti-keylogger, voir l'état du pare-feu. Le journal, on n'a pas le droit. Mode apprentissage, heureusement que c'est désactivé par défaut car c'est une faille. Simplement que vous allez mettre le mode apprentissage, ça va peut-être autoriser certains trucs, mais les virus seront autorisés aussi. Bloquer l'ensemble de trafic réseau, c'est pour le monsieur qui est pressé, qui veut pas qu'on aille sur internet. Bien. Désactiver fonction du IPS, pas bien. Fermer l'interface utilisateur, ouais, si tu veux, et fermer et arrêter la mort, pas bien. Voilà, donc je vais faire une petite pause pour chercher quelques URL malveillantes et je vous reprends. A tout de suite. Et nous revoilà, donc j'ai pris 20 URL, hein, comme d'habitude. Ensuite, s'il tient le coup, on passera au test bonus, hein, avec mes packs. Donc on va commencer avec la première URL. Bien sûr, mon antivirus, donc qui est Norton, est désactivé. C'est parti. Allez, le premier, c'est un tueur de MBR. Bon bah, dit qu'il s'est autorisé lui-même, bah, d'accord. On exécute. Alors, programme 4.exe, générieux, qu'est-ce que ça signifie? Olarnamore ne peut décider si ce fichier est bon ou mauvais car il n'a pas encore été classé par notre équipe. Que dois-je faire? Examiner. S'il est à l'origine du démarrage du programme et que vous faites confiance à la source du fichier, cliquez sur autoriser. Si cette alerte est apparue sans aucune action de votre part et que vous surfez actuellement sur internet, il est recommandé de la bloquer. Alors moi je suis un noob, hein. Je télécharge un policier tellement que c'est génial. Je télécharge ça, pour moi j'exécute. Donc ce qu'on va faire, on va exécuter une fois pour voir si jamais il se rattrape. Donc allez, on y va. Pop, c'est parti, j'accepte. Alors, va-t-il nous rattraper? Ah bah là c'est mieux. 4.exe tente d'accéder directement au disque dur. Ah là maintenant c'est fâcheux là. Et bien sûr il attaque le disque dur physique. Donc tout simplement le MBR. Qu'est-ce que ça signifie? Un accès direct au disque dur au disque est une action dangereuse et inhabituelle.
Les logiciels malveillants, virus ou rootkits peuvent utiliser cela pour s'installer sur un système ou accéder à des données sensibles. Donc le petit gaillard veut tout simplement attaquer le MBR. Un policier n'attaque pas le MBR. Encore heureux. Il conseille de bloquer. Qu'est-ce que je dois faire? Bloquer. Si longtemps que vous n'êtes pas certain que ce programme est sans danger, vous devez le bloquer. Clair, net et précis, on bloque. Donc là, ça a été terminé aussi vite que l'éclair. Allez, deuxième, c'est un adware qui n'est pas très connu celui-là. Même le mien qui ne le connaît pas. Bon, les URL sont du jour comme d'habitude. Allez, 418, c'est un bon petit adware bien gras. Il se télécharge et pour l'instant qui est toujours bloqué. Enfin, il a du mal à se télécharger, donc on continue. Alors, suivant. Un petit setup parce que c'est génial, qui fait 5 kg quand même. Avec ma super vitesse. Ouais. Alors, va-t-on avoir une réaction? Oui, non, peut-être. On voit que le pare-feu, il a l'air de gueuler. Lecteur multimédia. Tiens, c'est génial, lecteur multimédia. Alors, il s'exécute. Pas d'alerte, rien. Je prends mon GTO de tâche parce que j'ai oublié le mien. Honte à moi. Ouais, appelez-moi le noob. Hein. Ah, apparemment, il est passé. Pas d'alerte. C'est ZA, lol. Apparemment, le Troyen est passé sans réaction de Onagnar-Mort. Bah ouais, hein. Le truc qui veut s'installer. Et je vous sûr de voir quitter. Bah oui. Donc lui, passé sans alerte. Bon, lui apparemment, il tombe dans le vent. On annule. On dit que c'est mort. Allez, je continue. Alors, un Black Hotel. Tiens, un hôtel noir. C'est cool un Black Hotel. J'ai jamais vu ça, un Black Hotel. La prochaine fois que vous me disiez qu'il y a un Black Hotel, vous m'appellerez. Hein. Alors, tiens, Windows a détecté un problème sur le fichier. Lol. Hop. Allez, on va le renommer. Allez, le Black Hotel. C'est cool. Voilà. Content. Au revoir. Le Black Hotel c'est cool, avec un petit truc solitaire. Hein, ouais. Allez, le Black Hotel c'est cool. On exécute. Pouf, bloqué. Direct. Alors apparemment il va être connu dans le cloud. Hein. Enfin je pense. Donc lui, il a bloqué direct. Ok. Hello 2. Petit Troyen qui nous dit hello. Bah salut hein. Ça a l'air pas mal aujourd'hui. Aujourd'hui, des petits trucs. 390 kg, c'est mon petit cheval. On exécute. Alors, est-ce qu'une réaction? Ouais, c'est bon. Bien sûr, moi je télécharge un petit hello. Exécuter. J'autorise. Hein. Tente de créer un fichier exécutable. Là, il veut créer une DLL. Le fichier peut affecter votre système s'il est exécuté. Si vous ne reconnaissez pas Hello 2, vous allez bloquer cette requête et chercher de l'aide sur les forums de support de l'Onagnar-Mort. Quelqu'un connaît Hello 2.exe? Si vous connaissez ça, envoyez-moi un SMS au numéro je ne sais pas combien. Donc je vais dire si je dois autoriser envoyer un par SMS au 6633, 50 € texto, même si vous êtes en limité, c'est payant. Si je dois bloquer, envoyer 2 par SMS au 66 833, 50 € texto, plus le prix de l'opérateur, hein, même si vous êtes chez je sais pas qui, hein, même si vous êtes en illimité, c'est payant. J'espère que vous l'avez pas cru, hein, non? Bah, moi non plus. Bon, moi je bloque, hein, je connais pas. Voilà. Donc là, c'est poubelle. Un lien Dropbox. Tiens, c'est légion en plus ça, les virus Dropbox. Mais c'est des fois fermé très rapidement par l'hébergeur. Là, c'est le cas. On a une erreur 509 apparemment.
le virus a été supprimé, c'est le cas. Voilà, vous avez vu la voiture, le camion et le truc de box qui est KO. Il est marqué en bas, supprimé. Alors, un faux installeur Xvid. Ça a l'air pas mal. En gros, c'est l'installateur d'Xvid mais infecté par un adware. Hop, on exécute. Pinball. Pff, lol. Ah, voilà, c'est bien. Alors, signé par Pinball. Que ça signifie? On a la mort détecté que ce fichier est un virus pour un programme dangereux. Donc là, ça vous met directement la puce à l'oreille. Le programme Xvid a été considéré comme étant dangereux. Il est fortement recommandé de bloquer l'action. Là, on ne cherche pas à comprendre. Il dit que c'est un malware. L'interdit. Voilà. Là, le malware, eh ben, il fera le loop en prison. Voilà. Donc là, on a une reconnaissance du cloud de l'Arnamour. Pas une tranche de machin. Simplement, on dit qu'il est malveillant. Alors, info casino en ligne, ça pilule aussi. Hein. Faire attention à ça. Vous pouvez donc tomber dans le panneau très facilement. Everest. Lol. Everest, c'est un programme normal. Là, pareil. Il est connu comme étant dangereux. J'interdis. Voilà. Donc là, l'exécution est suspendue. Donc là, apparemment, le cloud est en train de se réveiller. Test 3. Ouais. Apparemment, les malwares deviennent de plus en plus marrants. Alors, apparemment, celui-là, il est mort. But. Ah non, tiens, c'était moi qui étais lent. Full site. Exécute. Là, par contre, c'est pas connu. On autorise une fois. Tente de créer un fichier exécutable. Non. Ça continue. Je bloque. Pouf, t'as échoué. Voilà. J'interdis. Voilà, donc là, c'est chopé. Allez, un petit bobot. Ça fait très longtemps que j'en ai plus vu. En plus, c'est le petit bobot là. Ah non, buds. Ouais. Pas mal les buds. 9 kilos. Waouh. Bon petit cheval ça. Ah, dans le mode kit. Hein. Ok, donc il n'est pas connu. Je l'autorise une fois. Ouf, il a planté. Donc, on va mettre point d'interrogation. Notamment parce qu'il a planté. Donc il sera compté, enfin je sais pas. Alors, l'UIS, oui. Réaction, ok. Autorise une fois. On va voir s'il se rattrape. Mémoire. Il est là. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Ah, donc là, c'est un peu plus complexe. Le programme n'a pas été étiqueté comme bon ou mauvais par l'équipe. Dans l'Arnamour, ces décisions peuvent être prises automatiquement à votre place. Certains programmes doivent pouvoir se connecter à Internet pour obtenir des mises à jour ou s'activer. D'autres programmes utilisent Internet pour afficher les publicités ou le contenu indésirable. Si vous attendez que ce programme se connecte à Internet, vous pouvez tenter d'autoriser cette requête. Donc là, il ne nous dit pas que c'est dangereux, il nous dit qu'on peut le faire. Donc moi, je l'autorise pour Internet. Mais là, c'est pas bon. On a bien autorisé, une fois, il s'est rattrapé. Alors, donc là, il souhaite utiliser un autre processus pour accéder au DNS. Et là, bien sûr, il veut attaquer SVShost. Un programme inconnu, tant d'utiliser le programme approuvé SVShost pour LPC, machin, nanana. Si cela peut permettre à JS d'avoir accès à Internet via le programme approuvé. Si vous ne reconnaissez pas J28JS, vous devez alors bloquer cette requête et chercher de l'aide sur les forums de support de l'Arnamour. Ouais, programme inconnu, d'accord. Moi par contre j'interdis. Hein. Poubelle. Voilà. Bon, il a fallu me faire la farce d'inconnu. Hein. S'il m'aurait fait la farce d'inconnu, ce serait marrant. Je sais pas s'il va le faire une fois. Enfin, ça sera bien marrant. J'ai déjà eu le tour en solo. Hein. Alors,
Hop, une petite attaque Facebook. Vraiment c'est génial ce truc. Alors, exécute. Ok. Une fois autorisé. Ouais. Il s'est passé pour le flash en plus. N'a pas été étiqueté comme bon mauvais par l'équipe, donc là, même blabla. On l'autorise une fois pour voir. Ah! Tente de créer un fichier exécutable. Et là, par contre, il veut mettre un fichier twine.dll.exe, donc une double extension, dans le programme Windows. Alors que Twine, ça n'existe pas. Surtout pas dans le programme Windows. L'emplacement de twine.ddl.exe est suspect. Si vous ne connaissez pas DLC 0923, un truc chelou, vous devez bloquer l'action. Cette requête est chercher de l'aide sur les forums de support online à mort. Moi je connais pas Twine, hein, je te bloque. Voilà, c'est fait. Et on met le petit V. Allez, on continue avec une autre URL. On a aussi d'une adresse IP. Tellement que c'est génial. Alors, Nooker. 9 kg. Soit un downloader ou soit un bon troyen. Il est pas connu. Bon, apparemment, le Claude il doit faire dodo. Hein. Yeah! Il y a un truc là. On refait. Elle le refait. Là par contre, je le mémorise. Ah, vous avez vu? Cette petite pirate là. Donc là, il nous a pas alerté. C'est passé. Alors, les autres. Hop. Alors, est-ce que le site fonctionne? Oui, non, peut-être. Tiens, un black box. Ah! Réaction Norton. Bon bah tant pis. Alors que Norton est désactivé en plus. Bah bravo Norton, mais je voulais pas te voir réagir. Tant pis. Prochaine fois. Allez, on compte quand même comme détecté. Allez, on va faire plaisir. Allez, un black box tellement que c'est génial. Décidément, Norton a décidé de m'embêter. Je reviens, je vais essayer de régler ça, ce petit problème, et je vous reprends. Donc là, vous voyez, j'ai désactivé la prévention de l'intrusion de Norton. Donc là, maintenant, ça va fonctionner. Alors, donc je reprends l'URL d'avant. Donc celui-là, qui était quand même bloqué par Norton. On va voir si maintenant, cette fois-ci, ça fonctionne. Puis, tout simplement que Norton, il s'est inquiété. Normal, c'est un antivirus. Hop. Ok. On autorise une fois, on va voir si ça continue à réagir. Alors en mémoire, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors on a le programme bloqué là, le programme bloqué ici. Donc là apparemment, il a trouvé, il veut démarrer des oui. Je suis interdit. Voilà, poubelle. Donc là, la note, on la change pas, c'est bon, c'est trouvé. Le petit black box qui était aussi bloqué par Norton. Vous avez vu avant les petites alertes. Hein. Voilà, le petit black box tellement que c'est génial. Bon, assez, je sais pas d'où ça vient. Hop. On autorise une fois. Donc c'est bien, tout simplement, il bloque quand le programme est arrivé. Mais des fois, un novice qui télécharge ça, il va autoriser. Vraiment, il a téléchargé. Donc là, apparemment, Blackbox n'a pas été arrêté. C'est passé. Alors ça, par contre, c'est un truc marrant. br/zer.exe. Un petit code codage pour truc là. Movie Cartoonizer. Cartoonizer, ouais. Donc ça a été modifié. Solimba application SL, ouais. Lui, il a été chopé comme un virus. Poubelle. Voilà. Le petit cartoon ne passera pas. Programme.exe. Et attention, ça rigole plus là. Hop. Hop. Hop.
freeze. Alors, on va avoir une réaction. Non. Ok. Ah, on va passer. Pas d'alerte. Donc c'est passé. Alors, donc ça, apparemment ça a l'air un petit zéro accès. Mais pas sûr. XP.bat. Ah non, c'est un .bat. Donc on le télécharge bien sûr, on l'exécute. Pas connu, je l'exécute une fois. Et c'est passé. Parce qu'il n'y a pas une deuxième réaction du logiciel. Un petit MediaGet parce que c'est génial. On va essayer de le prendre. Voilà. MediaGet. C'est tout simplement une LPI. Une fois. Alors. Donc là, il a bloqué. Ok, c'est voilà. C'est poubelle. Maintenant, toi tu me saoules. Je te termine. Bien sûr, quand il bloque, il supprime pas le malware. C'est juste qu'il empêche. Alors, un petit JS pour finir. On fait un petit cheval de 3. Qui passe. Mais il plante. Mais c'est passé quand même. Alors, on va compter le nombre de réussis. Alors, pour 1. Alors, t'as réussi combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il a réussi 11 fois. Donc 11 sur 20, donc c'est quand même assez moyen. C'est très très moyen. Donc je vais chercher la petite URL avec le petit pack. Je vous reprends dès que c'est bon. Et je vous reprends. Heureux, donc je vais télécharger le pack. Donc on va l'extraire. Ça contient tout simplement des virus de killer. Comme c'est marqué sur le nom d'archive. Donc on attend que ça s'ouvre. Petite pause pour gagner. Ouais, donc voilà, donc on peut déjà voir ce qu'il y a dans le pack. Donc il y a un petit adware hotbar, un cube media finder, un rogue, 0 accès, un petit tronçon et un petit virus. Donc on va extraire. Donc bien sûr il va pas scanner, tout simplement il n'y a pas d'antivirus. Hop, extrait. Voilà, les virus sont extraits. On commence. Donc le prochain test, je vous dirai à la fin lequel c'est. On commence par, allez, ça. J'aurais même pas dû. Bon bah lui il est bloqué. Programme dangereux. J'ai essayé de le lancer une fois avec des droits restreints. Simplement ça va interdire ces actions. Alors apparemment le PC est déjà en train de ramer. Il veut lancer ta skill. Temps de démarrer un programme approuvé. Si vous ne reconnaissez pas 3 jours en son. Donc là je vais faire la petite expérience. Je vais tout simplement lancer le fichier. Donc admettons juste, voilà, j'ai discuté avec le support et ils me disent qu'il a approuvé. Après tout c'est un écran de veille. Alors un écran de veille qui lance ta skill. Ça me trouve pas trop. Dans le doute, je vais le bloquer. Alors ça après. Continue. Il veut m'installer un keylogger. On va faire un truc. Imaginez que j'ai un ami, tout simplement. Il m'écoute jamais ce qu'il dit, il m'a dit n'importe quoi. Donc il a démarré ça. Il en est là. Au secours, oups, j'accepte. Heureusement que ça rattrape.
Donc là, il veut tout simplement démarrer automatiquement. Secours! Accepte. Donc là, tout simplement, je fais l'expérience. Si on autorise, jusqu'à quand il rattrape. Là, j'autorise. Ah! Donc là, le rançon est là. Mais vous remarquez qu'il y a un cadre vert. Donc ça veut dire tout simplement que le ransomware est isolé. Donc là, si je veux, je peux le démonter facilement avec gestionnaire de tâches. Hein. C'est juste une petite expérience. Voilà, vous avez vu, le ransomware n'a pas fonctionné totalement. Allez, on continue avec MediaFinder. Il explore, qui se connecte à Internet. Il est infecté. Alors, donc on lance ça. J'approuve. On va voir si ça réagit. Effectivement. Alors, un programme inconnu tente d'utiliser un programme approuvé. La logique dit je bloque. La logique dit je bloque. La logique dit que je bloque. Mais il démarre quand même. Là maintenant tu me saoules. Terminé. Voilà, bye bye. Le Diablo Virut. Hein. Tout simplement c'est un diabolique lui. C'est un tueur. Et regardez comme j'ai même plus le bureau. Tellement bien. Donc je vais me débrouiller. Un petit code. Donc je remercie Servabat de m'avoir envoyé ce malware. Hop. Voilà. Il est exécuté. Il le connaît pas. Je l'autorise. Il attaque Winlogon. Il me dit de rien faire. J'autorise. Tant qu'il me dit de rien faire, j'autorise. Hein. Examiner. Donc un nous peut bien autoriser. Hein. Nous voulons l'examiner. Donc là tout simplement il n'arrive pas à attaquer Winlogon. Hein. Tu me saoules. Tu dégages. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Le petit zéro accès là, le petit diabolique. Je vais l'extraire. Voilà. C'est fait. Donc déjà on n'a plus de bureau. Hein. Enfin le bureau il est là. Mais on n'a plus accès. Comme quoi un virus est bien passé. Zéro accès. On va voir jusqu'à quand on est infecté. Lui par contre il est connu. On l'interdit. Qu'est-ce qu'on a encore? Le petit rogue qui installe un super rogue de la mort qui tue. Je sais plus lequel c'est, ça doit être un vieux dropper quand même, je crois qu'il date en 2011. Le rogue. Il exécute. Alors est-ce que le rogue est chopé? Non. On l'autorise une fois. Lui je sais c'est un rogue parlant. Hein. Un programme inconnu tente d'exécuter un programme approuvé. Je veux être sécurisé les mecs. Hein. Donc j'autorise. Tente de démarrer automatiquement avec votre ordinateur. C'est un antivirus, j'autorise. Il marque security, hein, genre j'autorise moi. Mais par contre, on n'a pas dit ça. Donc là on peut bloquer. Mais vu que c'est une sécurité, on va l'autoriser. Il dit security. Moi j'autorise moi security. Tiens, je peux même plus le lancer. Qu'est-ce qu'on a encore? L'adware. Après on arrête. Parce que je pourrais plus faire grand chose. Hop, on y va. Il est connu, il attaque le physique. Il est bloqué. Je vais voir en fait si je peux tout simplement annuler les règles que j'ai fait au rogue. Oui, voilà, tu me saoules. Je vais savoir vous montrer ce que c'est comme rogue quand même. Est-ce que je peux annuler la règle du rogue? Alors, rogue. Formons. Security.
je l'approuve juste. Non, je l'approuve le mauvais, je crois, non. Bon, tant pis. Je vais tout simplement vous montrer. Allez, on va le renommer. Je suis ton pote. Voilà. Alors, vous marquez ici, ouvrir sans danger. On va tester ça. Apparemment, ouvrir sans danger, je crois que c'est pour les programmes connus. Alors, je suis ton pote, déjà, c'est pas connu. C'est juste une expérience. Ah, il est autorisé automatiquement. Ok, donc je suis ton pote, c'est autorisé. Que va-t-il se passer? Bah, tu vas avoir une contraction. Non. Bon. Apparemment, j'ai tout lancé. Non, pas celui-là. Apparemment, je crois que là, je l'ai pas lancé. Bon, bah, lui, il est chopé. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, ma qualité URL, c'est pas mal. Enfin, c'est moyen quand même, je dirais. 11 sur 20, c'est moyen. Sur les virus, je dirais les petits virus que j'ai dans mon pack ont tous été bloqués. Un bon malware est bien passé parce que je n'ai plus accès au bureau. Regardez, on va faire l'expérience. Je ne peux plus copier. Car un bon méchant malware est bien passé. Est-il recommandable? Pour l'instant, je dirais non. Il faudrait attendre un petit peu. Pour l'instant, ce n'est pas encore recommandable. Donc voilà. Donc le prochain test, pour savoir qui veut le savoir, c'est Returnil, System Safe, version gratuite, que je testerai. Donc j'ai déjà vu des vidéos américaines. Il est très prometteur. Donc on va voir ça ensemble. Donc je testerai ce produit-là. Ensuite, je verrai, suivant des requêtes, ce que vous me ferez. Continuez à me faire des requêtes, à visiter mon site. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aussi aller voir le chat que j'ai sur mon blog, mes autres vidéos, etc. Vous êtes les bienvenus. Je vous accueille à bras ouverts. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on se dit à la prochaine. Allez, salut!